Autre filière que la France a fini par rapatrier sur son sol, celle du démantèlement des navires militaires. Pendant longtemps, nos vieilles frégates et autres porte-avions finissaient dans des chantiers au bout du monde. Mais après plusieurs scandales écologiques, c'est finalement dans un port du Finistère que nos sous-marins sont aujourd'hui découpés. Des opérations hautement délicates qu'ont suivi pour nous Paul Gély et Julien Daniel. Propulsé par un moteur diesel électrique de 3000 chevaux, l'Agosta navigue en plongée à près de 40 km/h. Les sous-marins Agosta, lanceurs de torpilles, autrefois fleurons de la marine française. Ce sont désormais des carcasses encombrantes, désarmées depuis 20 ans. Démanteler ces monstres marins est un casse-tête de chaque instant. Démonter des sous-marins, ça se fait pas tous les jours, ça se fait pas partout. Donc c'est vraiment un chantier atypique. Ce qu'on a imaginé la veille, on va pas toujours réussir à le réaliser le jour même. Et pour cause, aucun plan de déconstruction n'a été pensé à l'époque. Ces ouvriers travaillent presque à l'aveugle, alors chaque geste doit être réfléchi. Il faut faire attention quand on commence à découper que derrière, il n'y ait pas de gaz et pas de matière dangereuse. Il faut tout le temps se méfier de ce boulot. C'est dangereux, on se met tout le temps en sécurité et on réfléchit 2 fois avant de couper. Ces chantiers s'étendent sur plusieurs mois. Ce jour-là, le défi consiste à ouvrir une première brèche dans le sous-marin pour en sortir tous les équipements intérieurs. Alors là, on est dans les entrailles du sous-marin. Donc ici, c'était le couloir principal, ce qu'on appelle une coursive. Les cabines et la plupart des machines ont déjà été démontées. Pour explorer ce navire, autrefois classé secret défense, il faut se frayer un chemin parmi la ferraille et les débris. Dans le poste de commandement, on devine quelques vestiges de l'activité sous-marine. On peut retrouver ici 2 périscopes, les périscopes d'attaque et les périscopes de veille. Et tout autour, il y avait des consoles de supervision pour mener les opérations. Des périscopes jusqu'au moindre boulon, toutes les pièces seront bientôt triées puis recyclées. Une démarche nouvelle pour la marine. Il n'y a pas si longtemps encore, les bateaux en fin de vie étaient coulés au large ou parfois envoyés loin des côtes françaises, à l'image du Clémenceau. L'ancien porte-avions, désarmé en 97, doit maintenant effectuer un périple de 2 mois avant d'être... En 2003, le porte-avions est transféré en Inde pour être désamianté. Les associations montent au créneau. L'affaire fait scandale. Que faire du porte-avions Clémenceau? La question tourne au casse-tête pour l'État. Après des mois d'errance et d'imbroglio, le tollé met un terme à ces pratiques. Ça a été en tout cas une prise de conscience. Ça a permis au ministère des Armées et à la Marine en particulier de s'organiser. Plus question de polluer évidemment en coulant de vieilles coques, plus question de polluer également par des chantiers qui ne seraient pas parfaitement maîtrisés. Alors ici, on redouble de vigilance. Car sur la carcasse rouillée des Agosta, l'amiante se cache un peu partout. On a plusieurs types de peintures qui contiennent un petit peu d'amiante. Donc cette partie-là, on doit l'enlever. Dépolluer ces navires est l'étape la plus complexe du chantier. Impossible pour nous d'approcher. Alors là, non, on ne peut pas aller plus loin. C'est strictement interdit. Il est complètement impossible d'aller à l'intérieur sans avoir une formation adaptée et un équipement adapté. Toutes les ouvertures sont calfeutrées. À l'intérieur, l'opération est risquée. On démonte les pièces toxiques. Les ouvriers ne peuvent pas y rester plus de 2 heures. Il est hors de question pour nous qu'il y ait la moindre fuite sur le bateau et donc un danger quelconque. Jour après jour, les colosses sont démembrés. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de navires français peuplent les cimetières marins, dans l'attente d'être un jour, à leur tour, démantelés.